الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Louange à Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le créateur suprême. Il nous a créés dans ce bas monde pour un but, et il a créé tout ce qui existe en dehors de l'homme pour un but. Le but pour lequel il a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est pour nous l'offrir, nous en faire cadeau. Et le but pour lequel il nous a créés, au dernier moment, en tant qu'humains, il nous a créés pour l'adorer. Il revient à chacun de nous de ne pas faire le contraire, car aujourd'hui, des gens font le contraire. Ils abandonnent l'adoration, ou bien ils n'adorent même pas Allah, ils adorent le matériel. Alors que le matériel a été créé pour toi, pour que tu t'en serves, pour adorer ton Seigneur. Car nous sommes de passage, nous allons rendre compte. Nous sommes créés pour l'au-delà. Nous ne sommes pas créés pour ce bas monde. Ce bas monde, c'est un passage. Un passage dans lequel on sera éprouvé par le bien et le mal. Et nous allons partir rendre compte de la manière dont nous avons géré tout ce qu'il nous a confié dans ce bas monde. Donc le bas monde, c'est un lieu d'adoration et de travail. Et l'au-delà est un lieu de récompense et de rendre compte et de repos. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est-il? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quel est notre devoir vis-à-vis de lui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète, il est esclave de Dieu, il est messager de Dieu. Dieu l'a envoyé en tant que dernier de tous les prophètes et messagers. Car dans ce bas monde, Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Et parmi les 124 000 prophètes, il y a 313 qui ont été des messagers. Car prophètes et messagers ne sont pas pareils. Prophète, c'est d'abord un
cachet. Et ensuite, le deuxième cachet, c'est messager. Pour devenir messager, il faut d'abord être prophète. Donc, tous les messagers ont été d'abord prophètes avant d'être messagers. Mais par contre, il y a des prophètes qui n'ont pas été messagers. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète et il est messager, il est le dernier de eux tous. Dieu l'a envoyé dans ce bas monde en tant que miséricorde, car il est bien dit dans le Saint-Coran, Ba'd al-Isti'anzati wal-Basmala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé dans ce bas monde que miséricorde pour toute l'humanité. Il a été miséricorde pour toute l'humanité, car nous allons remarquer que le bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en l'observant et en parlant de sa biographie, chaque prophète a une invocation. Et chaque fois qu'un prophète invoque et demande, Allah lui donne. Mais la différence avec le bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne demande pas et Allah lui donne. Tous les autres prophètes demandent et Allah donne. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne demande rien, mais Allah lui donne. Ça montre déjà la différence et la supériorité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres prophètes. Prenons l'exemple du prophète Moussa, le prophète Moïse alayhi salam. Il a demandé quelque chose auprès d'Allah. Qu'est-ce qu'il a demandé dans le Saint-Coran? Dans le chapitre Torah, verset 25, le prophète Moussa, le prophète Moïse a dit « Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli » Le prophète Moussa, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala « Rabbi shrah li sadri » Oh Allah, ouvre mon cœur à la foi. Wayassir li amri. Et ce message-là, ce travail-là, facilite-le pour moi. Il a demandé et Allah lui a donné. Mais qu'en est-il avec le messager d'Allah? Le messager d'Allah, il n'a pas demandé, mais Allah lui a donné ceci. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Il n'a pas demandé, mais Allah lui a donné. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, n'avons-nous pas ouvert ton cœur, ta poitrine à la foi et t'avons déchargé de ton fardeau? Ça, il n'a pas demandé, mais Allah lui a donné. C'est ça la différence entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Moïse. Cela montre que celui qui ne demande pas et on lui donne un bien, celui-là est plus aimé que celui qui demande avant qu'on lui donne. Nous allons prendre l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam aussi. Le prophète Ibrahim alayhi salam a demandé, il a dit, La tuhzini yawma yub'athun. Dans Surat Shu'ara, dans le chapitre 26, verset 87. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, Yawma la yuhzi Allahu nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum
yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit le jour où Allah ne fera pas d'ignominie, de la honte avec son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui ont cru à son message et qui sont avec lui. Le jour de la résurrection, Allah a promis qu'il ne va pas leur faire la honte. Et leurs lumières vont courir, vont se déplacer devant eux et à leur droite. Ça, Allah a promis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les croyants qui ont cru à son message sans que le prophète ne demande. Alors que Ibrahim, le prophète Abraham, lui l'a demandé: oh Allah, ne me fais pas la honte le jour qu'ils seront ressuscités. Mais pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui et sa communauté, Allah leur a promis qu'il ne va pas leur faire la honte sans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait demandé ceci. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il a demandé le pardon. Il a cherché tama fi magfiratillahi. Il a cherché, il a demandé le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a donné ce verset: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Dans Surat al-Fath, chapitre 48, verset 2, où Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous allons te pardonner tes péchés passés et à venir. Et les commentateurs ont dit qu'il s'agit des péchés de sa communauté. Et pourtant le prophète n'a pas demandé, mais il lui a donné. Cela montre que le prophète, il représente la miséricorde pour toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Adam alayhi salam. Allah lui a dit: Askun anta wa zawjuka al-janna. Askun anta wa zawjuka al-janna. Habite dans le paradis, toi et ton épouse. Allah a recommandé à Adam d'habiter dans le paradis, et lui et son épouse. Mais pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Allah a dit? Askun anta wa ummatuka al-janna. Pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit: tu vas habiter, et toi et ta communauté, dans le paradis. Et pour vérifier ceci, nous allons voir ce verset. Le verset Fatir, le chapitre Fatir, chapitre 35, le verset 32 et 33, où Allah nous dit: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Dans ce verset, Allah nous dit que nous avons fait un héritier du Coran des gens que nous avons choisis parmi nos serviteurs. Parmi eux, il y a ceux qui font du tort à eux-mêmes. Parmi eux, il y a ceux qui sont sur une voie moyenne. Et parmi eux, il y a ceux qui dévancent les autres en bonnes actions. Donc, Allah a fait que le Coran soit l'héritage
de 3 groupes de personnes parmi les gens qui ont été élus, choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont divisés en 3 groupes. Le premier groupe, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Le deuxième groupe, ceux qui ont emprunté la voie moyenne. Et le troisième groupe, ceux qui dévancent les autres quand il s'agit de bonnes actions. Alors, selon Ibn Abbas, ceux qui dévancent les autres dans les bonnes actions sont ceux qui vont rentrer dans le paradis sans faire compte. Sans compte. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ce premier groupe. Car quand il s'agit des bonnes œuvres, ils sont les premiers à être volontaires à sortir pour les faire. Le deuxième groupe sont ceux qui ont emprunté la voie moyenne. Ceux-là aussi vont rentrer dans le paradis par la grâce d'Allah, par la miséricorde d'Allah. Et quant au troisième groupe, qui sont ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, qui ont été injustes envers eux-mêmes, ceux-là vont entrer dans le paradis par l'intercession et l'intervention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète va intervenir en leur faveur, c'est-à-dire il va demander le pardon de ceux-là et ceux-là vont entrer dans le paradis. Et c'est à cause de ça que le verset qui a suivi automatiquement et directement ce verset 32, le verset est Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. C'est à cause de ça que ce verset nous éclaircit en disant que eux tous, les 3 groupes, vont rentrer dans le paradis d'Éden. Ils seront parés des bracelets en or, des perles et des vêtements en soie dans le paradis. Il s'agit de ces 3 groupes qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour toute l'humanité. Il a été miséricorde pour sa communauté. Non seulement pour sa communauté, mais il a été aussi miséricorde pour les compagnons aussi. Car les compagnons aussi ont vécu dans la miséricorde d'Allah. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours dans cette miséricorde. Lors du pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a rasé la tête au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant le pèlerinage, il s'appelle Muhammad ibn Abdullah. Le prophète lui a dit: ô toi Muhammad, rase la tête de ton prophète et les cheveux là tu les partages aux compagnons. Alors, quand il a rasé, tous les compagnons, chacun veut prendre une part de ses cheveux jusqu'à ce qu'ils ont failli se battre en discutant les cheveux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Chaque compagnon qui a gardé quelques brins de cheveux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand sa femme tombe malade ou bien l'un de ses enfants tombe malade, il met ce cheveu-là dans l'eau et il retire le cheveu et il fait boire l'eau à celui qui est malade et il est guéri. Ça fait partie de la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci grâce à cette miséricorde
qui est une miséricorde infinie. Donc le bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, continue toujours à être miséricorde pour nous parce que nous avons ce verset où Allah lui dit « Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim » Allah n'est pas à les punir une fois que tu es parmi ce peuple. Donc la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au milieu de sa communauté empêche qu'un châtiment quelconque descende sur ce peuple grâce à cette miséricorde qu'il représente à chaque instant. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Oh Allah, c'est insuffisant. Moi, je vais partir, je vais les laisser. Et j'ai toujours une pensée envers ma communauté. » Et Allah a encore ajouté la deuxième en disant « Aman kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun » que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les châtier une fois qu'ils demandent istighfar, ils demandent le pardon auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que chacun de nous demande pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas descendre sur ce peuple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a des particularités. Bien vrai, c'est un humain, mais il a d'autres choses qui le fait supérieur à nous. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait jamais de rêve érotique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait jamais de rêve érotique. Les rêves érotiques, il ne le fait pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais baillé dans sa vie. Il n'a jamais baillé dans sa vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucune mouche ou moustique n'est jamais posée sur son corps pur. Il n'y a jamais une mouche ou un moustique qui est posé sur son corps. Ça fait partie des particularités et des privilèges que Allah a fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il marche, tout ce qui se passe derrière lui, il voit. Il voit tout ce qui se passe derrière lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas d'ombre, quelle qu'en soit la position du soleil et quel qu'en soit le temps que fait le jour jusqu'au soir, on n'a jamais trouvé quelque part l'ombre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'assoit, quelle qu'en soit la position que les compagnons peuvent tenir en face de lui et dans le cercle, les épaules du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam surplombent les épaules de tous les compagnons. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu au monde circoncis. Donc tout ceci, ça fait partie des privilèges que Allah a fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah, comme l'a dit un savant, A'tahu Rabbul Wara ma lam yanal ahad min al-maqamati la ma'din wa la atin. Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et des terres, créateur du monde entier, Allah a offert au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce que personne n'a pu obtenir. Personne n'a pu obtenir
ni dans le passé, ni dans l'avenir. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le bien-aimé d'Allah. Il est le miséricordieux, le miséricorde. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il occupe plusieurs places à plusieurs niveaux, et ceci a été bien dit dans le Saint-Coran dans plusieurs endroits où nous avons Huwa rahmatun lil alamin. C'est bien dit dans le Saint-Coran qu'il représente la miséricorde pour toute l'humanité. Huwa shafi'un fihim yawm al-qiyamah, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est l'intercesseur sur nous. Le jour de la résurrection, il va intervenir, intercéder pour nous le jour de la résurrection. Huwa sayyidu walad Adam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le chef de toute la créature humaine. Il est le chef, le supérieur de toute la créature humaine. Adam, faman dunahu tahta lawaihi yawm al-qiyamah. Et le jour de la résurrection, et Adam et tout le reste de toute la créature humaine seront sous l'étendard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Anahu khatimun nabiyyin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de tous les prophètes. Wa huwa imamun nabiyyin wal mursalin. Et il est le chef de tous les prophètes et tous les messagers. Dinuhu afdalul adyan. Sa religion est la meilleure de toutes les religions. Ummatuhu afdalul umam. Et la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure de toutes les communautés. Kitabuhu afdalu kitabin nuzila minas sama. Et son livre, le Saint-Coran, est le meilleur de tous les livres qui sont révélés du ciel. Annahu awwalu man tanshakku anhu al-ard. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, il sera le premier qui sera ressuscité. Il sera le premier sur lequel sera ouvert la terre. Awwalu man yadkhulul jannah. Et il est le premier, il sera le premier à rentrer dans le paradis. Walahul wasila. Et il aura l'étendard. Et cette grâce-là, cette grâce d'intervenir, c'est lui qui l'aura le jour de la résurrection. Anzamahu Allahu bima lam yu'azzim bihi ghayruhu. Allah l'a honoré et il lui a donné l'honneur que personne d'autre n'a reçu. Rafa'an zikrahu. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé son évocation, son nom, et a joint son nom à son propre nom. Car tu ne peux pas dire la ilaha illallah sans ajouter Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été élevé très haut. Fatahalahu, Allah lui a ouvert beaucoup de choses qui ne sont pas ouvertes aux autres prophètes. Ghafarallahu, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné tous ses péchés passés et à venir. Azhabar rijsa an ahli baytihi. Allah subhanahu wa ta'ala a épargné sa famille des surnoms qui sont mauvais et des traitements qui sont mauvais. Asrabihi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait voyager une nuit vers lui. Aksama bihayatihi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré
par la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqsam bi ansurihi, et Allah a encore juré par le temps, son époque, qu'il a fait sur terre. Wa aqsam bi baladihi, et Allah subhanahu wa ta'ala a pris encore sa ville natale pour jurer. Et wa a'tahul kawthar, Allah lui a encore donné l'abondance qu'il n'a donné à aucun prophète avant lui. Wa baqiyat ayatuhu mustamiratan, et ces signes restent toujours présents éternellement, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le Coran, et parmi plus de 1000 miracles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a effectué grâce à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a encore le Coran qui est resté jusqu'aujourd'hui, qui est le meilleur de tous les miracles. Wa nasaha dinuhu al-adyan, et sa religion a surplombé et dépassé et puis faire disparaître toutes les autres religions. Wa ba'asa ila kafati wa bu'isa ila kafati al-khalqi, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité. Donc voilà les mérites du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous venons de citer, et qui fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a de supériorité et de valeur par rapport à tous les autres prophètes. Et cette supériorité est bien évidente, car le jour de la résurrection, chaque prophète dira Ummati, Ummati. Chaque prophète dira Ummati. Chaque prophète dira Nafsi, Nafsi. Et quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dira Ummati, Ummati. Mais pourquoi cela? Tous les autres prophètes, chacun d'eux dira Nafsi, Nafsi. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dira Ummati, Ummati, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été le premier serviteur d'Allah. Il a été le premier serviteur d'Allah, car sa lumière a été la première lumière qui fut créée. Et c'est de cette lumière-là que nous tous, qui sommes les descendants d'Adam et même Adam, nous avons connu le jour. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il tient lieu de nous tous. Il tient lieu de nous tous, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que penser à nous. Il ne veut jamais voir quelqu'un parmi nous être châtié par l'enfer. Et Allah l'a encore décrit dans le Saint-Coran, où Allah a dit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ça décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce verset. Laqad ja'akum, certainement il est déjà venu vers vous. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, un messager qui est issu de vous. Il est sorti de vous. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Tout ce qui vous cause de nuisance, ça lui cause de nuisance aussi. Tout ce qui vous embête, l'embête aussi. Tout ce qui vous met mal à l'aise, le met mal à l'aise. Donc, il a toujours les soucis de nous trouver toujours en bon état, de nous trouver toujours rentrés dans le paradis et obéissants envers notre Créateur. Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum, et nous surveille chaque moment
et il veille sur nous. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Et envers les croyants, il est vraiment compatissant, il est miséricordieux envers les croyants. Donc, cela montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a notre souci. Il pense à nous à chaque instant et il veut nous trouver tous dans le paradis. C'est à cause de ça que le jour de la résurrection, il sera le seul à dire Ummati, Ummati. Et il tient lieu de tout le monde. Et chaque prophète est une partie. Chaque prophète est une partie de lui. C'est pourquoi chaque prophète disait Nafsi, Nafsi. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a posé la question à l'ange Gabriel. Hal nalaka shay'un min rahmati allati zakarallahu anni rahmatan li jamil alamin. Est-ce que tu as eu une partie de ma miséricorde où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que je représente la miséricorde pour toute l'humanité? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui posait cette question à l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel de répondre en disant Naam, kuntu akhsha al-aqiba lamma ra'aytu ma waqa'a fi iblis. J'ai toujours peur de la fin de Iblis, car Iblis, qui est devenu le Satan, il était le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il était le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de son adoration. Mais regardez comment il a fini. Et l'ange Gabriel disait que j'avais peur parce que j'ai vu ce qui est arrivé à Iblis. Mais kuntu akhafu jiddan ala khatimati hatta zakarani al-Qur'an bisifati allati zakarani biha. Donc moi aussi je craignais ma fin, qu'elle ne soit pas comme a été celle de Iblis. Mais j'ai été soulagé lorsque j'ai vu dans le Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de moi et m'a qualifié en disant Zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin, où Allah m'a décrit en disant que je suis quelqu'un qui est doté d'une grande force, d'une force terrible. Inda dhil arshi makin, à côté du trône très puissant. Muta'in thamma amin, où Allah me qualifie encore que je suis obéissant et je suis quelqu'un de confiance. Et une fois que le Coran m'a qualifié ainsi, c'est là où j'ai été tranquille et j'ai eu la conscience tranquille et je n'ai plus peur. Donc, voilà encore une part de miséricorde de la part d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde que représente le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour toute l'humanité, où l'ange Gabriel a pu bénéficier. Donc, la miséricorde, elle est grande. Elle s'étend sur tout le monde. Même les animaux, même les oiseaux ont pu bénéficier de cette miséricorde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il représente la miséricorde et l'assurance pour toute l'humanité. Il a été créé pour transmettre ce message. Il a été créé pour transmettre ce message, le message d'Allah,
à toute l'humanité et il l'a fait. Il revient à chacun de nous d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en suivant ses traces. Suivons ses traces de toutes les manières, car on nous dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kasiran. Donc, celui qui veut la bonne marche, l'entrée dans le paradis, ou bien de bien se comporter dans ce bas monde, alors il a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme bon exemple qu'il doit suivre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va réussir sa vie et sa mort, Inch'Allah. وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقة عطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le Créateur suprême, qui nous a donné le jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas notre force, c'est la force et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il revient à chacun de nous de remercier Allah d'avoir trouvé le jour d'aujourd'hui, car quelque part ailleurs, il y a d'autres qui n'ont pas trouvé ce jour. Et comme nous l'avons toujours annoncé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis son message. Et ce message, c'est d'adorer Allah. Et cette adoration, étant donné qu'elle a 5 piliers, mais il y a aussi le deuxième pilier qui est la prière. Et cette prière, c'est un pivot important, un pilier important qui tient lieu de plusieurs choses, car le jour de la résurrection, le premier contrôle
c'est d'abord au niveau de la prière. Si la prière n'a pas été effectuée, on ne prendra plus soin de vérifier tous les autres piliers. Donc la prière joue un rôle crucial, important, car c'est la prière qui démontre la différence entre celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit en ses anges, qui croit en ses prophètes et en ses livres, qui croit au destin et au jour de la résurrection. C'est la prière qui fait la différence à celui-là qui a la foi et celui qui ne l'a pas. Et le jour de la résurrection, dès qu'on va vérifier toutes les prières, et ça sera bien complet, on prendra après le soin de vérifier les piliers qui restent. C'est pourquoi nous allons toujours revenir sur la prière. Pourquoi encore? Parce que les dernières paroles, les derniers conseils que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait aux croyants, c'était quoi? As-salah was-salah wa ma malakat aymanukum. Prenez soin de la prière, et contrôlez tous ceux qui sont sous vos charges s'ils ont prié. Donc, nous devons toujours contrôler la prière, parler de la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il contrôlait, il vérifiait les prières de ses compagnons jusqu'au point où un jour, il les a examinés. Quand il a posé son manteau et il a dit, je veux voir celui d'entre vous qui va faire 2 rakats sans que son cœur n'aille ailleurs, ou bien sans que son cœur ne divague et n'aille loin et ne sorte de cette prière. C'est-à-dire celui qui, du début de la prière jusqu'à la fin, son cœur sera toujours dans l'essence de cette prière. Alors, nous avons Abu Bakr qui a fait 2 rakats, il a échoué. Nous avons Omar radiallahu anhu qui a fait 2 rakats, lui aussi il a échoué. Et Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, lui, quand il a fait ces 2 rakats, il restait un instant où il va faire le salut final et son cœur est parti sur le cadeau que le prophète a posé, et finalement lui aussi il a échoué. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est difficile de faire 2 unités de prière sans que la pensée n'aille ailleurs, sans que la pensée ne quitte ses prières. Mais il revient à chacun de nous de se former en la prière, car c'est une formation, une éducation, et c'est progressif. Les compagnons, un de ses compagnons a eu un mal et il faut maintenant lui extraire ce mal, et ça fait très très mal, c'est douloureux, mais il a demandé à ceux qui veulent le soigner que attendez que je rentre dans la prière. Donc quand il est rentré dans la prière, il a fait ses ablutions, il est rentré dans la prière, on a extrait ce mal de lui sans qu'il ne s'en rende pas compte, parce que lui, il s'est bien formé dans la concentration, dans la prière. Et aussi, dans la mosquée de Médine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un monsieur est rentré, il a prié, il a fini, il s'est levé, il s'en va, le prophète l'a appelé et lui dit, va prier, tu n'as pas encore prié. Alors il a refait cette prière, il a fini, il s'en va, le prophète l'a encore appelé une deuxième fois, va prier, tu n'as pas encore prié. Alors il a refait la prière une deuxième fois et il s'en va, le prophète l'a appelé pour lui dire, va prier, tu n'as pas encore prié une troisième fois. Et il a demandé, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est excusé, il a dit, oh prophète, je ne connais pas plus que ça. Donc c'est là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a appris comment on fait la prière. Ce monsieur, qu'est-ce qui manquait?
et qui a fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait retourner plusieurs fois pour qu'il refasse sa prière. Il manquait dans la prière de ce monsieur la concentration, car la concentration est importante et ça fait partie des piliers de la prière. Donc, concentrons-nous dans nos prières, sachant que peut-être elle peut être la dernière prière et le jour de la résurrection, le contrôle va commencer sur la prière. Donc, ne négligeons jamais la prière. C'est un devoir important pour chaque musulman. Maintenant, si nous avons des appels, on pourra répondre à quelques appels, Inch'Allah. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification, chaque vendredi de 10h à 11h. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification, chaque vendredi de 10h à 11h. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification, chaque vendredi de 10h à 11h. Donc, chers frères auditeurs, nous avons déjà ouvert les fenêtres de questions-réponses. Donc, nous allons recevoir vos questions et Allah va nous aider à répondre, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Jazakumullahu khairan. Les questions sont maintenant ouvertes et nous vous donnons le numéro de téléphone 88 17, Inch'Allah, pour ceux et pour nos frères et sœurs qui ont envie de poser des questions. Qu'Allah nous aide tous. Le numéro 88 17. Numéro 88 17 pour ceux
qui vont poser des questions. Jazakumullahu khairan. صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina. Donc, chers frères, à la fois, nous avons laissé un peu de temps pour ceux qui vont poser des questions. Et pour le moment, comme il n'y a pas de questions, nous allons continuer, Inch'Allah. La base de toute chose, c'est d'abord la foi et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à la base de la crainte que toute demande est approuvée, acceptée et répondue par Allah subhanahu wa ta'ala. فإن كان العبد طالب العلم فليتق الله لأن تقوى الله كفيل للعبد بجميع مطالبه دنيوية والأخروية. Le serviteur a besoin de la crainte d'Allah qui va appuyer, accentuer et donner la réponse à tout ce qu'il demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce que tu demandes soit une demande matérielle qui concerne ce bas monde, il faut craindre Allah. Si c'est un rapport avec l'au-delà, il faut craindre Allah. Car si tu es quelqu'un qui demande la connaissance, crains Allah. Crains Allah. Et la preuve dans le Saint-Coran est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, verset 282.
wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah, Allah va vous faire connaître. Craignez Allah, Allah va vous faire connaître. Donc, si tu veux la science, la connaissance, le savoir, crains Allah subhanahu wa ta'ala et tu auras la science, le savoir. Ensuite, وإن كان طالب ولاية فالله تعالى يقول له إن أولياءه إلا المتقون. Ce que tu demandes dans tes invocations, tu veux devenir l'ami intime d'Allah, l'allié d'Allah. Crains alors Allah, tu vas devenir l'ami d'Allah, l'allié d'Allah. Car ce verset, dans Surat Al-Anfal, ce chapitre de Surat Al-Anfal, du verset 34, nous dit Inna awliya'ahu illa al-muttaqun, que tous ceux qui ont été les alliés d'Allah sont d'abord ceux qui le craignent. Et si tu demandes le paradis, wa in kana talibu jannah, فالله تبارك وتعالى يقول له وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Et ceci dans Surat Al-Imran, le chapitre 3, verset 133, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux qui veulent rentrer dans le paradis. Si vous voulez entrer dans le paradis, comprenez bien ce verset. Lisez bien ce verset et comprenez-le, car Allah a dit le paradis, Allah l'a décrit ici en disant que les dimensions du paradis sont les dimensions des cieux et de la terre jumelées. Les dimensions du paradis sont les dimensions des cieux et de la terre jumelées, qui a été apprêté à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu veux rentrer dans le paradis, crains Allah et tu vas rentrer dans le paradis. Wa in kana talibu mahabba Allahi fallahu tabaraka wa ta'ala yaqul. Si celui qui formule sa demande, il veut que Allah l'aime, alors que celui-là comprenne bien ce verset de Surat At-Tawbah, chapitre Tawbah, verset 4, où Allah nous dit Inna Allah yuhibbul muttaqin, que certainement, certes, Allah aime ceux qui le craignent. Si tu veux que Allah t'aime, crains Allah en cachette, en public. Wa in kana talibul aqiba fallahu tabaraka wa ta'ala yaqul. Celui là qui formule cette demande, il veut que sa fin, c'est-à-dire ces derniers moments de séjour sur terre, soient de bons moments. Alors ce verset-là, qu'ils le lisent plusieurs fois et qu'ils le comprennent, que qui va avoir une bonne fin, ce verset le dit, la bonne fin appartient à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans le chapitre Qasas, verset 38, où Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que la bonne fin sur terre appartient à ceux qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, très bien, alors tu auras une bonne fin. Wa in kana talibun najat min kaydi kaidin fallahu ta'ala fallahu tabaraka wa ta'ala yaqul. Si celui qui formule sa demande, il veut être sauvé des gens de mauvaise foi, de mauvais cœur, alors il faut qu'il comprenne ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa an tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a, dans chapitre 3 verset 120, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit si vous patientez et vous craignez Allah, alors toutes les stratégies ou bien tous les complots que les gens feront contre vous ne vont jamais réussir, à condition que vous soyez patient et vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala
tout ce que les hommes vont vous faire pour vous nuire ne vont jamais vous atteindre. Ensuite, si وإن كان طالب نجاة من شدائد أو طالب الرزق فالله يقول, si la personne qui formule cette demande, il demande que Allah lui fasse une bonne issue, qu'il sorte des problèmes, des difficultés, ou bien il cherche la richesse, que celui-là comprenne bien ce verset où Allah nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui trouver une issue favorable. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, et Allah va l'enrichir et lui trouver de bonnes solutions là où il ne s'attend même pas. Donc c'est dans Surat Al-Talaq, verset 202. Donc celui qui cherche à sortir des difficultés, des problèmes, ou bien il cherche la richesse, que celui-là qu'il craigne Allah, parce que Allah a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, celui qui craint Allah, Allah va lui trouver une issue favorable, et Allah va l'enrichir dans des domaines où il ne s'attendait même pas. وَإِنْ كَانَ طَالِبُ تَيْسِيرِ أُمُورِهِ, si celui-là qui cherche auprès d'Allah dans ses doigts, il veut la facilité dans sa situation, il veut améliorer sa situation, il veut la facilité dans sa situation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il comprenne ce verset où Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amène la facilité dans ses actions, ses problèmes, ses activités. Allah les rend plus faciles, mais à condition que tu craignes Allah. Donc la crainte d'Allah est cruciale. La crainte d'Allah, c'est comme le sel qui est indispensable dans toutes les nourritures. Donc la crainte d'Allah amène rien que du bonheur. وَإِنْ كَانَ طَالِبُ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ فَاللَّهُ يَقُولُ, celui qui formule sa demande, s'il veut être sauvé du feu de l'enfer, alors voilà ce verset de Surat Maryam, chapitre Marie, verset 73, où Allah nous dit ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, et ensuite nous allons sauver ceux qui craignent Allah de l'enfer. Alors tu veux être sauvé de l'enfer, crains Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ كَانَ طَالِبُ الْكَرَمِ عَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ يَقُولُ, celui qui formule sa demande et qui veut une grandeur, l'honneur, la grandeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit dans ce verset inna akramakum indallahi atqakum, celui qui est le plus honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus respecté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a plus de crainte. Donc faisons un effort pour avoir plus de crainte, et tu auras plus de valeur que tout le monde devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ces divers versets, nous remarquons que فَقُلُّ مَطَالِبُ الْعَبْدِ مُنْدَرِجَةٌ مِنَ التَّقْوَى. Donc tout ce qui concerne les demandes du serviteur sont en rapport avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras tout ce dont tu as besoin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui te préoccupe, pense à la crainte d'Allah. Crains Allah au travail, crains Allah à la maison, crains Allah sur ta femme et tes enfants, crains Allah sur toutes tes activités. Si on te confie quelque chose, crains Allah avec cette chose. Si tu veux parler, crains Allah dans tes paroles. Si tu veux agir, crains Allah dans tes actions. Si on te confie un poste, crains Allah dans ce poste. Si on t'envoie quelque part, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu vas faire, il faut mettre la crainte dedans. Alors tu vas mener une vie très paisible et une bonne vie dans ta vie
et tout ce que tu demandes et tu souhaites auprès d'Allah, tu vas l'obtenir. Donc, voilà le rôle que joue la crainte dans notre vie. La crainte est importante et cette crainte-là, Dieu en a parlé dans plusieurs endroits dans le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, voilà, nous avons amené 10 versets qui tournent autour de la crainte et selon la demande du serviteur, la crainte est indispensable. Si tu es en train de chercher la connaissance, en craignant Allah, tu vas trouver la connaissance. Si tu es en train de chercher à te rapprocher d'Allah et devenir l'allié d'Allah, c'est dans cette crainte-là que tu vas devenir l'allié d'Allah. Et si c'est le paradis que tu trouves, sache que le paradis a été prévu pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Car ici dans ce verset, après avoir décrit le paradis, Allah a encore dit que c'est apprêté, c'est fait pour ceux qui craignent Allah. Si tu veux que Allah t'aime, crains Allah, Allah va t'aimer. Si tu veux que tu finisses ta vie dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions, crains Allah et tu vas finir ta vie dans les meilleures conditions. Et si tu veux te sauver des stratégies, des complots, des méchants, crains Allah, Allah va te sauver de leurs stratégies. Et quand tu veux sortir des difficultés et des problèmes, ou bien tu es en train de chercher le bien matériel, la richesse, crains Allah. En craignant Allah, tu vas trouver cette richesse. Et si tu veux la facilité dans ta vie et tout ce que tu entreprends, tu veux que ça te soit facile et que les difficultés ne soient pas mêlées dans tes affaires, alors crains Allah et tu auras la facilité dans toute ta vie. Si tu veux être sauvé du châtiment de l'enfer, crains Allah. En craignant Allah, Dieu va te sauver du châtiment de l'enfer et tu seras sauvé du châtiment de l'enfer. Alors, sache que si tu cherches aussi l'honneur en face des hommes et devant Allah, tu cherches l'honneur, la grandeur, en craignant Allah, tu vas trouver la grandeur, l'honneur et tout ce dont tu auras besoin dans ta vie. Donc, la crainte est indispensable dans la vie du croyant. En craignant Allah, on obtient ce dont nous aurons besoin, car c'est la crainte qui va nous hisser au grand niveau et au niveau très élevé des niveaux que le musulman puisse atteindre dans sa vie. Donc, la crainte est importante. Chacun de nous cherche la grandeur, mais la grandeur ne se trouve pas ailleurs. La grandeur ne se trouve pas dans le fait de courir derrière ce bas monde. Non, ce bas monde fait partie de nos ennemis, car nous avons 4 ennemis. Nous avons d'abord le Satan qui est notre ennemi déclaré. Il s'est déclaré depuis qu'on a créé Adam subhanahu, qu'on a créé Adam alayhi salam. Donc le Satan s'est déclaré ennemi. Et deuxièmement, nous avons aussi notre passion. La passion, c'est notre ennemi. L'âme aussi. Et ensuite, nous avons ce bas monde qui est notre ennemi. Voilà les 4 ennemis que nous avons. Nous devons nous en méfier. Nous devons nous en méfier, nous méfier de ces ennemis-là. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre tous ses ennemis, car le prophète lui aussi s'est bien préservé contre tous ses ennemis. Il n'est pas tombé dans leur piège. Et donc, tous ces conseils, toutes ces traditions, tous ces hadiths qu'il nous a amenés, c'est pour nous amener à nous méfier de ces 4 ennemis. Toujours en ayant la crainte, nous allons obtenir tout ce que nous croyons qui nous semble difficile. Avec la crainte, ça deviendra facile. Là où on espère arriver, en craignant Allah, nous allons y arriver. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre stratégie, notre intelligence qui pourra obtenir toutes ces choses que nous demandons auprès d'Allah. C'est grâce à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Confions-nous à Allah, craignons Allah dans nos paroles, évitons l'injustice, évitons l'escroquerie, évitons le mensonge,
évitons le mal-tu vu, tout ceci là, dès que nous allons les éviter et craindre Allah partout où nous sommes, nous allons voir que tout ce que nous voulons va nous parvenir n'importe où nous sommes. Si tu cherches le bien matériel, car c'est le bien matériel qui préoccupe tout le monde, en craignant Allah, tu vas trouver le bien matériel. En craignant Allah, ce n'est pas en escroquant les gens que tu vas devenir riche, mais en craignant Allah plutôt, tu vas devenir riche. Si c'est l'honneur, car l'honneur aussi fait partie des choses que nous désirons ardemment, donc en cherchant l'honneur, crains Allah, tu vas trouver l'honneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que quand tu minimises ce qui se trouve dans ce bas monde, Allah va t'aimer. Et quand tu minimises ce que possèdent les gens, qu'est-ce que les gens possèdent? C'est l'argent, la richesse, le bien matériel. Quand tu te désintéresses de tout ça là, les hommes vont vous aimer. Donc pour cela, chers frères dans la foi, il faut qu'on craigne Allah. En craignant Allah, nous allons avoir tout ce que nous désirons. En croyant Allah, nous allons avoir tout ce que nous désirons auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons nous arrêter ici et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, d'accepter tout ce que nous demandons auprès de lui à la base de la crainte, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر